On peut comprendre que lorsqu'en 75, j'ai commencé, 74-75, j'ai commencé à organiser des colloques, on est en phase de solsticialité. C'est-à-dire qu'on rassemblait des gens qui faisaient leur propre cours de chacun dans son coin, qui avaient leur propre clientèle chacun dans son coin, qui était la période d'équinoxialité. Et là, on est allé à contre-courant. Et d'ailleurs, on nous expliquait qu'on ne pouvait pas faire de colloque en astrologie parce que les gens étaient trop indépendants. Bon. Il se trouve que quand on a un archi-leader qui maîtrise la socialité et qui est porté par la socialité, eh bien, on arrive à rassembler des astrologues. C'est ce qui s'est fait en 74, c'est ce qui s'est fait 15 ans plus tard en 90, avec Yves Le Noble, qui a également surfé sur cette phase de solsticialité à sa façon, mais il l'a fait de manière un petit peu hybride, puisqu'il a il rassemblait les astrologues, mais il rassemblait aussi les astrophiles. Bon, ce qui faisait une communauté quand même très large, qui a quand même des problèmes, parce qu'on ne peut pas mettre sur le même pied des astrologues et des chercheurs, et des gens qui sont en demande d'apprentissage, de consultation. C'était un petit peu, c'était un défi qui était un petit peu trop compliqué. Mais enfin, c'est quand même la solsticialité. Tout rassemblement est marqué au sceau de la solsticialité. Et à un moment donné, la solsticialité, elle doit laisser la place à l'équinoxialité, et par conséquent, à ce moment-là, chacun va reprendre ses billes, chacun va faire les choses de son côté, mais il y a eu ce phénomène de brassage à un moment donné, qui a fait avancer les choses, et après, les gens vont reprendre leurs indépendances respectives. C'est ça qui me paraît important. Et là, par exemple, nous sommes en une phase de solsticialité, ce qui veut dire que ce n'est pas le moment d'être trop impacté par la société ambiante, par la société environnante. Il s'agit plutôt de se radicaliser, justement, de trouver ses propres racines, de retrouver son propre discours, de se ressourcer, pour ensuite, en phase d'équinoxialité, repartir dans le monde. C'est un peu comme ça que ça se passe dans tous les domaines. Par conséquent, sur la question juive, dont j'ai parlé hier dans un café philo, eh bien, tout n'a pas été enregistré d'ailleurs, pour des raisons techniques, eh bien, il y a un temps pour se rassembler, et il y a un temps pour s'immerger dans la société, comme un médecin. À un moment donné, il y a des colloques, les médecins peuvent se rassembler, puis à un moment donné, il faut que chacun ait sa clientèle, et que chacun fasse son travail dans son coin. Et les médecins entre eux, finalement, ils n'ont pas grand-chose à faire entre eux. Ils peuvent discuter, mais ils vont pas... voilà. De même que des femmes entre elles, elles n'ont pas grand-chose à faire. Il faut bien qu'il y ait l'autre. Et c'est le problème de l'altérité. L'équinoxialité introduit l'altérité, introduit la place de l'autre, alors que la socialité, c'est plutôt un repli sur soi.